plateau et de retrouver mes invités qui n'ont pas bougé. Nous étions en train de finir le second panel et la question de l'emploi a été très bien abordée, mais celle des femmes n'était pas complètement vidée. Je suis une femme et je ne saurais laisser cette question passer. Le président de la République, Patal comme j'aime à le nommer, ne m'a pas satisfait. On ne peut pas me dire qu'au Bénin, il n'y ait pas assez de compétences féminines. On ne peut pas me dire qu'au Bénin, il n'y ait pas assez de femmes capables d'occuper des fonctions de responsabilité, des femmes dévouées à cette tâche donc d'accompagner la rupture. Il a essayé de façon diplomate de dire qu'il était, comment on le dit, il était démuni, il n'avait pas assez de cartouches féminines et que voilà, ces femmes-là n'étaient pas à trouver. Moi, j'ai envie de lui dire, monsieur le président, c'est pas exactement ce qu'il a dit. Bon, il a dit qu'elle n'était pas vraiment visible. Voilà. Donc, il ne doute pas. Les 500 franchis la ligne. Il ne doute pas qu'elle existe. Il ne doute pas, mais il n'en a pas trouvé. Voilà. Moi, je pense que lors d'une de nos émissions ici, j'avais aussi abordé la question. Aussitôt que les résultats étaient tombés, que le chef de l'État était parti pour présider à la destinée du pays, lui-même l'a dit avant même qu'on ait connaissance de la liste des membres de son gouvernement. Il dit, écoutez, mon gouvernement, ce ne sera que la compétence, il ne sera pas question du genre, il ne sera pas question d'équilibre régional. En annonçant ça, j'avais l'impression qu'il préparait déjà les Béninois. C'est tout comme s'il a un problème, un souci avec les femmes, qu'il a peur de travailler avec les femmes. C'est tout comme si, en le disant, il préparait déjà les femmes à ce qu'elles soient déçues. Moi, je pars déjà avec cette idée-là. Depuis cette campagne, depuis la campagne, on a souvent vu des femmes regroupées de l'autre côté, plutôt que des femmes parmi ceux qui apportaient, en tant que responsables dans les différentes chapelles de cette campagne. Est-ce que, moi j'ai une réponse, un élément de réponse à cela, c'est qu'elles ont tellement été instrumentalisées durant les 10 dernières années, je vous aime, et de telles... Non, je ne suis pas complètement. Je pense que c'est pas... Celles dont tu parles, c'est les femmes rurales, c'est les femmes pas intellectuelles, je ne suis pas d'accord avec toi. Que ces femmes automatiquement se sont senties moins impliquées dans la chose politique. Elles ne sont pas représentées dans la chose politique. Observez, regardez encore les carnets de campagne. On n'a pas vu beaucoup de femmes leaders s'impliquer dans les respectifs... Non, bah je crois que... En même temps, politiquement parlant, mais techniquement parlant, on ne peut pas me dire que le Bénin est diminué en termes de compétences féminines. Politiquement, il y a peut-être un souci. Moi, je pense que c'est politiquement. Non, c'est politique. Même politiquement, il y a pas de... Je pense que l'analyse doit se mener sur le plan politique. On a l'impression que c'est la majorité, pour utiliser un peu l'expression française, c'est la majorité invisible. Qu'est-ce que le chef de l'État dit? Elles ne sont pas visibles. Elles ne sont pas visibles. Alors que, sur le plan des stats, elles représentent plus de la moitié de la population. Alors qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense que quelque part, les femmes aussi ont le droit de s'investir dans la partie. Oui, mais le chef de l'État a dit qu'il irait chercher les compétences où qu'elles se trouvent. Si c'est au Bénin qui a ces femmes, comment le président peut ne pas les voir? On ne veut pas qu'il nous dise je vous aime, je vous adore. Non, le président, je crois que le problème est à deux niveaux. Le premier, c'est que il faut reconnaître que le président, en tout cas Patal, n'a pas su bien aborder ce volet-là. Et je suis sûr qu'il n'est pas de mauvaise foi. Certainement, bien qu'il soit un très bon communicateur, il n'a pas su en tout cas bien expliquer la chose. Les femmes sont les plus nombreuses au Bénin, c'est établi. Mais est-ce qu'il y a... Mais en même temps les plus invisibles. Est-ce qu'elles sont suffisamment nombreuses à s'investir dans la politique, dans la communication, dans les télécoms, etc., et émerger et être vraiment des références en la matière pour qu'on puisse leur faire appel. Est-ce que les femmes aussi s'engagent beaucoup plus aujourd'hui en politique? Je ne crois pas, parce que si aujourd'hui aussi on voulait réciter, je vais dire ça comme ça, ou citer les femmes politiques, on citerait les mêmes.
quasiment. Mais après, Donc, on peut faire preuve de discrimination positive. Donc, Si on veut, je crois... Le président maîtrise bien la notion, il a aussi abordé. Oui, répondant à la question. Et c'est vrai. Donc, alors, je crois quand même qu'il y a un travail d'abord à faire. C'est qu'il y a aussi un travail à faire. C'est qu'il faut qu'il y ait un accompagnement sérieux, que ça ne soit pas trop machiste, fermé. Parce que les hommes, c'est comme ça. Hein. Très machiste. Ah oui, on bloque tout, on verrouille tout. Voilà. Et, on est là que pour vous êtes belle. Et pourtant, Dieu sait que sans vous, ça ne peut pas avancer. C'est pas pour féliciter le chef de côté, l'État, Yahi Boni, mais lui, il avait fait un effort. Ces Ces femmes étaient au pays quand le chef de l'État, Yahi Boni, allait vers 30%. Quand le chef de l'État, Patrice Talon, nous dit... Non, quand le chef de l'État, Patrice Talon, nous dit « Je ne vais pas m'intéresser à la question du genre pour former mon gouvernement. Je ne vais pas non plus prendre les considérations d'équilibre régional. Je ne prendrai en compte que la compétence. » Moi, c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il faut en faire une analyse politique. Une analyse politique, quand on sait que 95% des cadres du Nord ont soutenu Zissou, donc si dans 5% il arrive à trouver quelques-uns à mettre dans son gouvernement, quand on sait aussi que pas de nombreuses étaient ces femmes qui politiquement étaient connues, intellectuellement aussi, étaient aux côtés de Yahi Boni pour accompagner le candidat Zissou, moi je pense que cet aspect mérite d'être pris en compte. Non, le chef de l'État, il n'a pas à venir à la télé pour nous dire, écoutez, elles ne m'ont pas soutenu, je ne voterai pas. Mais allons voir dedans. C'est pourquoi moi je dis... Il y a une analyse politique. Voilà, il a une analyse politique derrière. Avec ce sujet-là, mais je pense qu'il était important d'y revenir. Izzy, tu as un mot à ajouter? Moi, je reste convaincu que non, les femmes ne sont pas cette minorité. Cette majorité n'est pas visible. Allez à l'Assemblée nationale, regardez dans les diverses commissions mises en place, elles ne sont pas présentes, tout simplement parce que... on ne leur permet pas de l'être. Le pouvoir, vous le prenez, vous l'arrachez. Et les femmes, souvent, lorsqu'elles veulent, elles le font. Donc, je suis désolé, il faudrait qu'à un certain moment... Non, je pense qu'avec ce discours, on n'en arrivera jamais. Ah ouais, c'est ça. Moi, par exemple, je suis pour qu'il y ait tout de suite une parité systématique. Voilà, systématique. Ah non, évidemment, c'est sur la compétence. Mais on ne peut pas dire qu'au Bénin, on ne peut pas avoir 40 femmes députées. Il y en a dans l'administration. Écoutez, le Burkina est allé très loin pour voter une loi et pour avoir une liste pour l'Assemblée nationale. Il faut au moins 30% de femmes et au moins 30% d'hommes. Ça oblige les gens à aller au fond de c'est ça. Au Bénin, je pense que c'était parce que l'aspect au moins 30% d'hommes n'avait pas accompagné la loi qu'on a trouvé à l'Assemblée nationale à l'époque qu'il y avait une discrimination. Exactement. Voilà. Je pense le Burkina il y a un travail à faire. La formulation à faire. Voilà. Il faut suggérer, Fafa, à Patal, d'aller vers la parité. Voilà. En tout cas.